Et aussi, on sait que maîtriser le test de langue, c'est un peu comme gouverner. Et vous savez tous que gouverner, c'est savoir manier à la perfection un langage boursouflé de subjonctifs imparfaits, puisque parfait jamais n'est conditionnel souvent. Débouchant alors sur un futur composé d'événements imparfaits, imparfaits car incapables de réaliser les idées au projet, ils nous font croire afin de mieux assurer le pouvoir. Mais sauf qu'ici, je ne fais pas croire. Je fais. Attends, est-ce que ce n'est pas... Bon, j'aimerais savoir, est-ce qu'on t'a fait installer une puce? Alors, Mr. Dylan Sadeo, nous sommes très fiers de t'avoir aujourd'hui. Nous t'accueillons un héros, nous allons le dire ainsi, parce que justement, tu viens de la Chine, où tu es allé décrocher ce magnifique trophée. Ce trophée que tu mérites parce que tu es l'un des meilleurs formateurs TCF. J'y arrive enfin, ou encore TEF, et DALF aussi. Voilà. Alors, déjà, à quoi renvoie exactement ce rôle qui est le tien? Ok, bon, déjà, je suis formateur. Comme son nom l'indique, au sens premier, au sens littéral du terme, formateur, il est là pour former. Ouais. Donc, je forme pour obtenir ce test de langue et ce diplôme que sans ça, on ne peut pas voyager. Déjà, TCF, c'est le test de connaissance du français. TEF, c'est le test d'évaluation du français. DAF, c'est le diplôme approfondi de langue française. Donc, on a deux branches. On a les tests et on a le diplôme. Le diplôme qui est à vie et le test qui est à court terme. Voilà. Donc, du coup, dans la tournée mondiale, j'ai été invité certainement, surtout autant pour moi, pour avoir ce prix. Pourquoi? Parce que... Bonjour les amis. À ce jour, j'ai déjà eu à former... Oui, c'est de l'or, c'est de l'or. Je vais te montrer le réseau tout à l'heure, marché noir, et puis ça va le faire. Est-ce qu'on vend les prix comme ça? Ah, ok, d'accord. Voilà. Bon, déjà, parce que j'ai eu à former déjà à ce jour plus de 1000 candidats, dont 370 sont déjà au Canada. Voilà, donc là c'est le troisième prix. Le premier prix c'était le prix international de lecture 2023. Là c'était en littérature. Vous savez, là c'était le Cameroun qui avait remporté. La Côte d'Ivoire, la belle famille était deuxième. Bon, moi j'étais le premier. Chadami le pion, la belle famille. Voilà, donc. Remarquez son visage s'il vous plaît. Oui, voilà, c'était en 2023. Et j'ai aussi pris un prix en France, finaliste au concours international sur les éléments fondamentaux, organisé par le Château de Maintenon. Bon, ici, je dirais. Quel âge a-t-il? C'est la question qu'on se pose. Mais bien, c'est cet âge que vous aviez à l'image. Hein. Oui. Ici aussi, auteur de 7 livres. Bon, il y a 7 livres? Oui, donc 2 publiés en France, 4 au Cameroun, on avait un best-seller, 24 Friend Zone, que tu connais bien. Oui, exactement, que j'ai lu avec beaucoup de plaisir. Voilà. Et aussi un autre en Espagne, avec invitation spéciale de l'ambassadeur d'Espagne. Bon, je disais tantôt, pour immigrer au Canada, bon, comme en amour, comme en politique, il faut trouver un bon parti. Mais ici, il faut trouver un bon formateur. Et je dirais encore que actuellement, j'ai un nouveau centre à Ressources, Hôtel du Plateau, en plus des deux autres, c'est-à-dire Simbok et Carrefour Mec. Voilà. Donc, ils vont trouver toutes les informations sur ta page quand même, ta page Facebook. Oui, ou alors m'écrire aussi 57 88 75 46. Bah oui, le gars, il va direct comme ça. Hein. Voilà. Non, on va aller plutôt sur ta page pour avoir toutes ces informations. Et aussi, j'aimerais bien préciser que on dit tout le temps, on parle français, mais est-ce qu'on parle français en français? C'est la question qu'on doit se poser. Et beaucoup Parce qu'on voudrait savoir, je pense que tous les Camerounais parlent déjà, c'est Cynthia très bien en français. C'est l'une des langues officielles de ce pays. Mais comment le dire quand on doit encore passer un test pour aller au Canada? La plupart ne comprennent toujours pas, mais Dylan Sadeo. Parce que pendant le test de langue demande beaucoup de choses. La maîtrise des expressions idiomatiques. Les expressions idiomatiques sont des phrases dont le sens ne se comprend pas de manière littérale, plutôt en fonction du contexte. Par exemple, mettre du beurre dans les épinards. C'est pas charger les épinards avec le beurre, mais ça veut dire améliorer les conditions de vie. Avoir un cœur d'artichaut, ça veut dire être inconsistant en amour, tomber facilement amoureux. Ah, d'accord. Mettre la charrue avant les bœufs, au moins ça, je pense qu'on connaît. C'est-à-dire aller vite en besogne. Donc, la manière de s'exprimer, elle est différente. Et maintenant, la méthodologie, le nombre de mots qu'il faut produire à chaque type d'exercice, la compréhension du type d'exercice, le nombre de questions, la façon dont on formule les questions, il y a beaucoup de choses que l'on demande. Ce qui fait que beaucoup de personnes, même avec le professorat, je dis bien, ils échouent. Parce que c'est quelque chose que je rencontre. Et comme je disais tantôt... Mais avec le professorat, ils échouent. Je viens de former deux professeurs d'université. Et j'ai justement ce prix parce que j'ai formé encore deux Chinois qui ne parlent même pas français. Ils ont reçu le test. Donc Alors, quelles sont les aptitudes, quelle est la formation que toi tu dois subir pour avoir cette maîtrise qui parfois va au-delà de l'enseignant de français qui nous a été présenté au secondaire, bon, déjà depuis l'école maternelle jusqu'à l'université? Déjà, il y a la gestion du stress. Vous vous demandez comment quelqu'un qui a le doctorat, le professeur peut échouer. Le test est conçu de telle sorte que
il faut être prêt pour réussir. Dans la mesure où, quand on stresse, les neurones sont touchés, les cordes vocales sont touchées, la voix commence à cripser, et puis tachycardie, accélération du rythme cardiaque. J'en sais quelque chose. Voilà. Donc, j'ai aidé d'abord à gérer cela. Et maintenant, l'expression orale, c'est un canevas à suivre. C'est-à-dire, il y a les sujets de type bicéphale, c'est-à-dire 2 parties. Il y a les sujets de type monocéphale ou alors analytique. Il faut donc savoir, il faut parfois répéter. Et vous savez que moi, je veux les tricéphales, s'il vous plaît. Il y a aussi les sujets type tricéphale. Là, c'est quand on donne une partie, on prend 3 plans. Par exemple, si je dis comment lutter contre le racisme, vous n'avez pas me dit, vous allez parler des avantages du racisme et des inconvénients du racisme. Vous allez me parler certainement sur le plan politique, comment lutter contre le racisme, on doit appliquer les lois qui existent sur le racisme, ou alors sur le plan économique, financier, la campagne et tout sur le plan, vous voyez. Donc là, c'est quand on parle de tricéphale. Et aussi, on sait que maîtriser le test de langue, c'est un peu comme gouverner. Et vous savez tout ce que gouverner, c'est savoir manier à la perfection un langage, boussufer de subjonctifs imparfaits, puisque parfait jamais n'est conditionnel souvent. Déboucher alors sur un futur composé d'événements imparfaits. Imparfaits car incapables de réaliser les idées au projet, ils nous font croire afin de mieux assouvir le pouvoir. Mais sauf qu'ici, je ne fais pas croire. Je fais. Attends, est-ce que ce n'est pas... Bon, j'aimerais savoir, est-ce qu'on ne t'a pas installé une puce ou bien... Bon, j'aime bien les pêches. Mais il y a un enseignant de français sur le plateau. Hein. Voilà, il s'est caché encore. Il est également professeur de français dans des... Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'on a même encadré. Sauf que moi, c'est... Ah d'accord, donc Michel Mesanga, certainement tu as des questions, hein, puisque on est que tu dois aller te former encore. L'école ne finit jamais. Hein. On cesse d'apprendre tout le temps. On a cette envie de pouvoir davantage, je peux dire, engranger un amour profond sur l'éducation. Alors moi, ma question va bien sûr s'établir sur l'aspect technique. Est-ce que vous avez, je peux dire quoi, un cadre de réglementation qui vous permet de dispenser en fait des cours? Est-ce que vous avez un programme qui vous vient peut-être d'un certain ministère, ou bien c'est vous qui établissez vos propres programmes pour pouvoir avoir cette reconnaissance à l'international? Dites-nous un peu comment ça se passe. Voilà, déjà, ce qu'ils attendent, c'est la réussite. Maintenant, il y a plusieurs éléments qui demandent pour pouvoir réussir. Vous voyez, bon, maintenant, moi, en tant que formateur, déjà, je tiens à préciser qu'à l'université, ce n'est pas le français que je fais. Je suis absolument master en langue et linguistique espagnole. Dans ma formation académique, c'est l'espagnol. Le français, c'est un amour depuis longtemps. Wow. Voilà. Ce qui fait que la dissertation, c'est-à-dire la méthodologie de dissertation, le peu qu'on a eu à me donner, c'est vrai qu'à partir du C1, je connaissais à conjuguer tous les verbes à tous les temps. Donc, d'abord, la maîtrise de la grammaire est importante, même si ce n'est pas trop ça qu'on met en avant. Et aussi, l'oratoire, c'est aussi très important pour pouvoir gérer le stress et beaucoup d'autres choses. Et maintenant, concernant le programme, le planning, moi, c'est en fonction de la personne. Je ne travaille pas, par exemple, avec un Camerounais de la même manière que je travaille avec un Français, de la même manière que je travaille avec peut-être un Occidental. Ah, d'accord. Donc, ça fait appel également à des facultés linguistiques au-delà de la grammaire. C'est pourquoi je mets en avant l'intelligence émotionnelle. Vu que l'un des livres que j'ai publié, c'est l'intelligence émotionnelle, revue critique de la théorie des derniers éléments. Vous voyez, donc là, comment est-ce qu'on aborde la personne, la façon dont il vient? Vous voyez, par exemple, si je viens... Parfois, il y a des personnes qui viennent, ils sont déjà prêts, ils ne savent pas. Juste qu'il y a cet aspect émotionnel. Et surtout les femmes qui sont sensibles. Les femmes sont généralement sensibles. Elles ne sont pas sensibles. Non, elles sont sensibles. Et chez moi, les femmes réussissent plus que les hommes parce que les femmes sont émotionnelles. Les hommes sont souvent parfois très orgueilleux. Quand ils disent réussissent plus, ça veut dire que si sur 100 candidats, il y a 3 échecs, il y aura 2 hommes. Parce que avec moi, honnêtement, c'est difficile d'échouer, sauf si vous n'avez pas le temps de vous former ou si vous n'êtes pas engagé, c'est tout. Bah oui. Alors tu nous passes quand même le trophée, on le touche sur le plateau. Hein. Le temps pour nous. Ah oui, vas-y rapidement parce que the time is over. Mais moi, j'aimerais savoir, est-ce que vous formez sur une durée de combien de temps? Voilà. Déjà, il faut savoir que je forme en même temps en ligne et en même temps en présentiel. Ça va de 5 jours par semaine. Parfois 6 jours, 3 jours en ligne, 3 jours en présentiel. Parfois, ça dépend de la zone. Voilà. La question est donc de savoir comment est-ce que je forme. Vous avez dit c'était déjà oui. Comment est-ce que je forme? Oui, et sur quelle durée? Sur quelle durée? Voilà. Il y a des personnes que je forme sur 1 mois. D'autres personnes, 2 mois, d'autres même en 2 semaines. Je dis toujours, il y a par exemple, si vous venez, vous n'avez pas le problème de faute et que vous êtes engagé, même en 2 semaines, vous pouvez être prêt. Bah oui, je pense qu'ils auront plus d'ample information rapidement. Allez, Cathy. Moi, je suis celle de savoir, puisque nous devons passer un test pour pouvoir voir si notre niveau de français est compatible à celui de là-bas.
pourquoi est-ce que quand les apprenants ou bien ceux qui désirent voyager pour le Canada sont toujours confrontés à faire ce test-là ou bien cette formation-là d'imprégnation étant déjà là-bas au Canada, parce qu'il y a une autre formation qui est obligatoire. Oui, allons-y rapidement. Voilà quelqu'un qui veut déjà voyager. Là, c'est pour l'obtention de la résidence permanente. La résidence permanente, c'est pour avoir du travail. Il y a des personnes qui partent en tant qu'étudiants. Que vous soyez au Canada ou ici, vous êtes obligé d'avoir le test de langue. D'accord. Voilà. Oui, je pense que la suite, quand même, en fait, tu sais, au plateau, tu reviens quand tu veux. Dylan Sadeo, c'est ta maison. Mais quand même, on peut te retrouver sur tes différentes pages. Dylan Sadeo. Sadeo, c'est S-2-A-D-E-O. Et je pense que tu aurais mesuré. C'est en Chine. Son véritable nom, c'est Zhang Ying Sadeo. Voilà. Donc, il était à l'endroit idéal. Merci encore pour ce magnifique trophée. C'est la joie du Cameroun et de sa jeunesse en même temps. Alors, merci, chers téléspectateurs. On se retrouve demain avec d'autres magnifiques trophées, certainement d'une autre forme, pour votre plus grand plaisir. D'ici, on te dit quoi, la famille? On se check. Allez, take care.